Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi. Aujourd'hui, dans les meilleures séries au monde, nous allons remonter dans tout l'univers DC et on va faire un peu du rétro. On va arriver à la première série DC jusqu'à de nos jours. Première partie, c'est parti, être passionné, c'est être fort. DC, ça fait des années qu'ils nous suivent avec plusieurs séries lieu. On va commencer tout de suite avec la première série qui s'appelle Adventure of Superman, qui est une série de science-fiction qui a été produite par Whitney Ellsworth, Robert J. Maxwell et Bernard Lubert. Les acteurs principaux sont George Reeves dans le rôle de Clark Kent et de Superman, Philip Scott, Jack Larson, Joe Hamilton et Leo Klaczynski. Il y a eu 6 saisons de 25 minutes. La première diffusion a été le 19 septembre 1952 et ça a duré jusqu'au 28 avril 1958. Donc Les Aventures de Superman est une série américaine en 104 épisodes de 25 minutes, dont 52 en noir et blanc, créée d'après le personnage comics éponyme par Jerry Siegel et Joe Shuster. Diffusé entre le 19 septembre 1952 et le 28 avril 1958 en syndication. La France, la série a été diffusée à partir du 12 septembre 1987 sur Canal+ et rediffusée sur Sci-Fi. Donc malheureusement, moi j'ai pas connu la série Adventure of Superman avec George Reeves, mais bon, j'ai vu des extraits sur YouTube, bon c'était vieux quoi, c'est la première série sur un super-héros, dont Superman d'ailleurs, le premier c'était le premier, et on a eu aussi des séries sur la radio à l'époque et sur les journaux locaux, donc on va passer à la deuxième série, et tu as reconnu le générique. Tu as reconnu, c'est bien sûr Batman, qui est une des séries les plus connues dans 1966. La création était William Dozier. La production, c'est William P. D'Angelo, Howie Horwitz, William Dozier. Les acteurs principaux sont Adam West dans le rôle de Bruce Wayne Batman, Burt Ward qui jouait le rôle de Robin, Neil Hamilton, Stafford Reed, Alan Napier et Neil Hafty. 3 saisons, 120 épisodes, 25 minutes. La diffusion originale est le 12 janvier 1966 au 14 mars 1968. Donc Batman est une série télévisée américaine en 120 épisodes de 25 minutes créée par William Dozier, d'après le comics du même nom de Bob Kane et Bill Finger, diffusé entre le 12 janvier 1966 et le 14 mars 1968 sur le réseau ABC. Au Québec, la série a été diffusée du 20 septembre 1966 au 30 mai 1967 à la télévision de Radio-Canada, puis à partir du 3 mai 1970 en télémétropole et en France à partir du 29 avril 1967 sur la deuxième chaîne de leur RTF. À compter de 1984, Canal+ rediffuse la série et programme dans la foulée des inédits une rediffusion partielle suivant de l'émission Sound Dynamite du 8 juillet 1989 et au 27 janvier 1990 sur FR3, puis en version originale sous-titrée dans les années 90 dans l'émission Continental d'été sur FR3. Une rediffusion intégrale survient à partir de 1998 sur Canal J, puis en 2019 sur Toonam. Donc, ce que je peux te dire de la série Batman, bon moi je l'ai connue à l'époque sur la 3 bien sûr, c'était la série des années 66, c'est la première série de Batman qui est sortie du même nom comme Superman à l'époque, donc ce qui était drôle c'était kitsch, il y avait le costume assez coloré de Batman qui faisait un peu très gay, grande folle et tout, bon s'y prenait pas du tout au sérieux les séries de super-héros, et du coup il y avait le fameux générique en dessin animé que tu entends, qui était génialissime, et quand tu émettais des punchs ou des coups de poing, t'avais des onomatopées qui apparaissaient à l'écran, c'était juste génialissime. C'est une des meilleures séries de l'époque, quoi, tout simplement. Donc la troisième série, déjà, moi je te dirai à la fin les séries que j'ai préférées, bien sûr. La troisième série qui est sortie à l'époque sur DC, l'univers DC, c'est bien sûr Shazam, qui est une série de science-fiction. La création, c'est Louis Scheimer et Norman Prescott, Arthur H. Nadel et Dick Rosenbaum, et le musique c'est Ray Ellis. Donc c'est 3 saisons, nombre d'épisodes il y en a 28, durée 25 minutes. Première diffusion c'était le 7 septembre 1974 au 7 octobre 1976. Donc Shazam est une série télévisée américaine en 28 épisodes de 25 minutes, produite par Filmation, et diffusée du 7 septembre 1974 au 16 octobre 1976 sur réseau CBC. Elle est inspirée du personnage Captain Marvel dessiné par C.C. Beck, écrit Bill Baker,
Cette série est inédite dans tous les pays francophones. Donc oui, à l'époque, il s'appelait Captain Marvel et non pas Shazam, tout simplement. Donc Shazam, moi je l'ai pas connu parce qu'elle n'est pas sortie en France, tout simplement. Donc voilà, je pourrais pas t'en parler. Mais avant qu'il y ait eu le film Shazam, il y a eu cette fameuse série qui a cartonné à l'époque, dans les années 70. On passe à la suite. Quatrième série déjà. Alors voilà, c'est bien sûr Wonder Woman. Elle aussi, elle a eu droit à sa série. C'était New Adventure of Wonder Woman, série de super-héros. C'est Stanley Ralph Rolls en développement. Production, c'est The Douglas S. Kramer, CO, Bruce Lansbury. Production LTP et Warner Bros. Télévision, bien sûr. Et DC. Donc tu as acteurs principaux, tu as Linda Carter qui a été remplacée après par la suite par Lyle Waggoner, je crois. La musique c'est Charles Fox aux États-Unis. La chaîne d'origine c'est ABC et CBS. Donc nombre de saisons il y en a eu 3 et nombre d'épisodes il y en a eu 60. Durée 48 minutes. Diffusion originale 7 novembre 1975 et 11 septembre 1979. Donc Wonder Woman, The New Adventure of Wonder Woman est une série télévisée américaine et un pilote de 70 minutes et 59 épisodes de 48 minutes développé par Stanley Ralph Ross. D'après le personnage de bande dessinée homonyme de Charles Moulton et diffusé entre le 7 novembre 1975 et le 16 février 1977 sur les réseaux ABC, puis entre le 16 septembre 1977 et 11 septembre 1978 sur le réseau CBS. Donc voilà, Wonder Woman, tu connais le personnage avant qu'il y a eu le film avec bien sûr Gal Gadot. Tu as d'abord eu cette série. La série a été diffusée en France, le pilote a été diffusé le 9 janvier 1977, puis la première saison à partir du 16 décembre 1979 sur Antenne 2. Rediffusion de la première saison à partir du 11 mai 1987, puis des saisons 2 et 3 inédites le 22 août 1987 et au 17 mars 1991 sur la 5, rediffusion sur 13e rue Série Club en 2001 et Pink TV. Et en Belgique, elle a été diffusée en 88 sur Club RTL. Donc voilà, Wonder Woman, moi j'ai dû tomber dessus quand j'étais gosse, mais j'étais pas fan, j'étais plus fan de l'époque de Batman. C'était la série qui sortait à cette époque-là. Du coup, voilà, tout le monde connaît le générique de Wonder Woman où elle tournait, elle se transforme en Wonder Woman. D'ailleurs, Linda Carter apparaît dans les films de Wonder Woman. D'ailleurs, dans le 2, je crois, Wonder Woman 84, elle y est. Et dans le 3, normalement, elle doit y être encore. Et elle apparaît aussi dans les séries DC à plusieurs reprises. Donc, du coup, il y a eu pas mal d'hommages sur cette fameuse actrice. Et du coup, voilà, Wonder Woman a lancé la série sur les femmes en héroïne, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas beaucoup, il y en avait très peu. Donc, nouvelle série sur DC et son univers. Donc, c'est bien sûr Superboy. D'ailleurs, j'ai exceptionnellement 1000 t-shirts. Cette série, elle est sortie en 1988 à 1990. The Adventure of Superboy en 1990 et 92. Série fantastique. Création, c'est Alexander Salkin, Ilya Salkin, Jerry Siegel et Joe Shuster, créateurs du personnage. Production, c'est Alexandre... n'importe quoi. Les acteurs principaux sont Stacey Haydock et John M. Newton et Gérard Christophe. Et la musique, c'est Kevin Kinner. Donc, il y a eu 4 saisons, il y a eu 100 épisodes. En général, c'est des épisodes de 20 à 25 minutes. Diffusion originale, c'était le 8 octobre 1988 et 17 mai 1992. Superboy 88-90, puis Adventure of Superboy 90 à 92. Et une série télévisée américaine en 100 épisodes de 25 minutes produite par Alexander et Ilya Salkin, inspirée par les personnages du comic Superboy créé par Jerry Siegel, est diffusée entre le 8 octobre 88 et le 17 mai 92 en syndication. En France, la série a été diffusée à partir du 3 janvier 91 sur TF1 et rediffusée épisodiquement dans les années 90. Donc voilà, cette série, moi je l'ai connue à l'époque sur TF1, bien sûr comme tout le monde. C'était une série géniale sur la jeunesse de Superman avec Lana Lang, Clark Kent qui n'était pas encore Superman. Sauf que là, qui était drôle, c'est qu'il avait déjà son costume de Superman, donc c'était pas très très bien fait, mais bon, c'était assez drôle. C'était dans l'ambiance, à l'époque, on n'avait pas de série de Superman, c'était la seule qui existait. Et du coup, on passe à la suite. Donc, je vais te parler de cette nouvelle série de DC et de son univers. C'était Swamp Thing, la série. C'est une série de science-fiction, Joseph Stefano. Production, c'est Benjamin Milniker, Michael Ouslan. Les acteurs principaux, c'est Dick Durock et Mark Lindsay Chapman. Et la musique, c'est Christopher Elstone. Aux États-Unis, US Network, donc il y a 3 saisons, 72 épisodes, tous de 25 minutes. Donc diffusion originale, c'était le 27 juillet 1990 et le 1er mai 1993.
Les nouvelles aventures de la créature du marais Swamp Thing The Series est une série télévisée américaine en 72 épisodes de 25 minutes diffusée le 27 juillet 90 au 1er mai 1993 sur USA Network. Du coup, moi, j'ai pas connu cette série, donc je veux pas t'en parler plus que ça. Donc, il y a eu quelques épisodes sont sortis directement en VHS en France, mais sinon, cette série est inédite dans tous les pays francophones. Donc, tu as reconnu la prochaine série. On passe à la suite. C'est bien sûr The Flash, la série de science-fiction de Paul Demesso et Danny Bilson aux États-Unis. Chaîne d'origine, c'est CBS. Nombre de saisons, il y en a eu une. Il y a eu 22 épisodes. Premier épisode de 90 minutes et le 21, 45 minutes. Diffusion originale, c'est le 20 septembre 90 au 18 mai 91. Flash est une série télévisée américaine en un pilote de 90 minutes et 21 épisodes de 45 minutes, créé par Paul Demesso et Danny Bilson, d'après le personnage DC Comics éponyme diffusé entre le 20 septembre 90 et le 18 mai 91 sur le réseau CBS. En Belgique et en Luxembourg, elle fut diffusée en 91 sur RTL TV, RTL TV. En France, seuls 20 épisodes ont été diffusés du 10 septembre 92 au 3 février 93 sur TF1, sur la case de 13h35. Rediffusion du 2 septembre 93 au 22 janvier 94 sur M6, rediffusée plus tard sur Game One. Donc cette série est juste génialissime. C'était la série Flash. Malheureusement, il n'y a eu qu'une seule saison. J'ai d'ailleurs regretté parce que l'acteur était génial. C'était John Wesley Shipp qu'on a retrouvé après d'ailleurs dans la série The Flash, mais on en reviendra dans la deuxième partie, dans le Arrowverse bien sûr. Donc voilà, on passe à la suite. Donc la nouvelle série qui sortait aussi à cette période, c'était Human Target, la série dramatique d'action, d'espionnage et d'aventure. Création, c'est Danny Bilson et Paul Demesso. Danny Bilson, production, Paul Demesso et Steve Hartman. Les acteurs principaux sont Rick Springfield et Kurt Balletz et Sammy Chester et Sidney Coleman aux États-Unis. Ce pays d'origine, c'est les États-Unis. La chaîne d'origine, c'est ABC. Il y a eu nombre de saisons, il n'y en a eu qu'une. Il y a eu nombre d'épisodes, il n'y en a eu que 7 de 45 minutes. Le 20 juillet 92 au 29 août 92. Pardon, excusez-moi. Human Target est une série télévisée américaine en 7 épisodes de 45 minutes, créée par Danny Bilson de Paul Demesso, diffusée du 20 juillet au 29 août 92 sur le réseau ABC. Elle est inspirée du comics éponyme créé par Len Wein et Carmine Infantino. Une deuxième série basée sur le comics Human Target a été créée en 2010 qui s'appelle Human Target La Cible. Cette série est inédite dans tous les pays francophones. Le synopsis de cette série, c'est Christopher Chance, Rick Springfield est un vétéran de la guerre du Vietnam, devenant un garde du corps utilisant la technologie de pointe et du maquillage sophistiqué afin d'assurer son identité de son client et devenir une cible humaine. Il est assisté par l'expert informatique Marsden Philo, Kirk Bells du pilote Jeff Carlisle, Sammy Chester et l'agent de la CIA Libby Page. Sim Coleman, Chance coordonne les missions. Carly et sont également en tant que cuisinier et chauffeur, tandis que Mardensen crée des nouveaux gadgets et développe les masques utilisés pour usurper l'identité des clients. Donc tu as entendu la nouvelle série, bien sûr, c'est Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. On passe à la suite. Donc bien sûr, nous y voilà, nous sommes toujours dans les années 90, Lois et Clark, The New Adventure of Superman, c'est une série d'aventures super-héros, création c'est Deborah Joy Levin, production Deborah Joy Levin, Robert Singer, Eugenie Ross Lemming et Brad Bugger, David Jacob, Robert Butler, rien que ça, tout ça c'est les producteurs. Les acteurs principaux sont bien sûr Terry Hatcher dans le rôle de Lois Lane, Dean Cain qui joue le rôle de Superman Clark Kent, Justin Whalin à partir de la saison 2 qui joue le rôle de Jimmy Olsen, et Eddie Jones qui jouait le rôle du Perry White, et Kay Callahan et John Shee qui jouait normalement Lex Luthor. Non, c'est Michael Land qui jouait Lex Luthor, excusez-moi. Dans la saison 1, Tracy Sogins, saison 1. Donc il y a eu, c'est une série américaine sur ABC. Il y a eu 4 saisons, 88 épisodes, et en général c'était 45 minutes. Diffusée du 12 septembre 93 au 14 juin 1997. Donc Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, est une série télévisée américaine comptant 88 épisodes de 45 minutes chacun. Elle est développée par Deborah Joy Levin, d'après le personnage de Superman créé par des scénaristes
américain Jerry Siegel et l'artiste canadien Josh Shuster, est diffusée entre le 12 septembre 93 et le 14 juin 97 sur les réseaux ABC. La série narre les aventures du personnage éponyme dans la ville de Metropolis, siège des aventures du super-héros américain Superman. En France, la série est diffusée dans l'émission Le Mardi C'est Permis du 26 avril 94 au 15 juillet 97 sur M6, puis rediffusée sur TF6, Teva, Série Club, Sci-Fi, France 4, Sister, puis RTL 9, AB1 et sur Gulli du 4 janvier 2010 au 29 novembre 2011. En Belgique, elle fut notamment diffusée en septembre 93 sur la 1, puis Plug RTL et Club RTL. Ensuite sur TSR 1 au Québec à partir du 18 septembre 2000. La télévision Radio-Canada, puis diffusée sur Price 25, ainsi que Luxembourg pendant 8 épisodes, et du 25 octobre au 15 novembre 93 sur RTL TV. Rien que ça. Donc du coup, oui, le C. Clark, ça a été un carton total, il y a eu 4 saisons, ça a été multi-diffusé partout. D'ailleurs, c'est encore diffusé de nos jours. Et bien sûr, Jim Ken et Terry Hatcher voulaient faire une 5e saison, ils avaient pensé à une idée. Ils avaient parlé de faire une série où Lois et Clark avaient des enfants avec des super pouvoirs. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et du coup, ça a été repris plus tard, l'idée, pour la série Superman Lois dans le Arrowverse. Mais on ira l'occasion d'y revenir. Et c'est une de mes séries préférées. Celle-là, j'adore énormément. Je l'ai regardé autant de fois. D'ailleurs, je les ai en DVD parce qu'ils sont toujours pas sortis en Blu-ray et on a hâte de les avoir enfin en Blu-ray. Ça serait génial. On passe à la suite. Donc, ça y est, on arrive bientôt à la fin. C'est les dernières séries qui sont sorties dans l'univers de DC pour cette première partie d'émission. Donc nous avons Smallville, bien sûr. D'ailleurs, j'ai fait un unboxing d'ailleurs récemment parce qu'il y a eu l'intégrale qui est sortie en Blu-ray pour Noël, qui est la série d'action science-fiction de super-héros. La création, c'est Alfred Gooch et Miles Miller, d'après le personnage de Jerry Siegel et Joe Shuster, ceux qui ont créé Superman, bien sûr. Les acteurs principaux, bon, tu les connais déjà, c'est Tom Welling dans le rôle de Clark Kent, Alison Mack dans le rôle de Chloé Sullivan, Kristen Krug dans le rôle de Lana Lang, Sam Jones dans le rôle de Pete Ross, et Michael Rosenbaum qui joue le rôle de Lex Luthor. Et après, par la suite, tu as eu plusieurs acteurs, Eric Durance qui jouait le rôle de Lois Lane, Justin Hartley qui jouait le rôle de Arrow, Cassidy Freeman, Aaron Asher, John Clover qui jouait le rôle de Lionel Luthor, John Clover et John Schneider qui jouaient le rôle de Jonathan Kent, et Anat O'Toole qui jouait le rôle de la mère de Clark, Martha. D'ailleurs, elle était dans un film Superman. Il y a eu aussi des apparitions de Christopher Reeve, de la première Lois Lane. Enfin, t'as eu pas mal d'apparitions des anciens acteurs des séries Superman. T'as eu même Dean Cain qui est apparu dedans. C'est une série, elle est géniale. La chanson principale, c'était bien sûr Rémi Zero avec le générique Save Me. Et Mark Snow et Louis Faber ont joué sur les musiques. Donc il y a eu 10 saisons, 218 épisodes, 42 minutes en général. Donc c'est d'après... les Lois et Clark, ils ont voulu rebooter, parce que le succès de Lois et Clark dans l'aventure Superman, ils ont voulu rebooter Superman et le faire venir jeune. Donc c'est une série télévisée de science-fiction américaine en 218 épisodes de 42 minutes, créée par Alfred Gooch et Miles Miller, qui raconte la jeunesse de Superman et qui a été diffusée du 16 octobre 2001 au 11 mai 2006 sur The Warner Bros, puis 28 septembre 2006 au 13 mai 2011 sur la CW. En France, les 7 premières saisons ont été diffusées du 4 janvier 2003 au 19 octobre 2008. La trilogie du samedi sur M6, puis intégralement diffusée du 28 octobre 2004 au 23 juin 2011 sur TF6. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux te dire de Smallville? C'est une des meilleures séries aussi d'IC de l'univers. Donc voilà, c'était génial. L'acteur Tom Welling d'ailleurs fait pas mal de salons, Paris Manga, etc. Donc entre le 11 janvier 2010 et le 10 septembre 2012 sur W9, dès le 26 août 2013 sur Sister, dès le 2 octobre 2015 sur Énergie 12, depuis le 11 février sur 2016 sur Sci-Fi au Canada. Elle est diffusée à partir du 24 octobre 2003 sur Vrac TV, et en Belgique, elle a eu diffusé les 3 premières saisons, puis la 2, diffusée la reste de la série. Smallville a été généralement bien accueillie au début. L'ancienne star de Superman, Christopher Reeves, a exprimé son approbation pour la série en faisant 2 apparitions invitées avant sa mort. L'épisode pilote a été établi un record d'audience pour The WB, avec 8,4 millions de téléspectateurs sur l'épisode pilote, c'est pas mal déjà. 10 saisons, la série a attiré en moyenne 4,34 millions de téléspectateurs par épisode
La deuxième saison étant la mieux notée avec 6,3 millions. À la fin de sa diffusion, Smallville a dépassé Stargate SG1 comme série de science-fiction américaine la plus ancienne en nombre d'épisodes. Depuis sa première saison, la série a reçu des distinctions allant des Emmy Awards au Teen Choice Award. Smallville a engendré une série de romans pour jeunes adultes et une bande dessinée bimestrielle de DC Comics avec des enregistrements de bandes sonores et des produits liés à la série. L'ultime saison de Smallville est achevée aux États-Unis le vendredi 13 mai 2011 avec un double épisode final. Et on a aussi récemment les BD qui sont sortis, c'était pour la saison 11 de Smallville. Donc voilà, j'ai pas besoin de t'en dire plus, hein, ça a été multidiffusé, ça a battu Stargate et G1, donc forcément Stargate on en reparlera parce que j'adore aussi cette série. Et du coup, bah voilà quoi, Smallville reste une référence de ses meilleures séries à l'époque de DC et de son univers. On passe à la suite. Donc il y a une série aussi à cette époque qui a pas beaucoup marché mais qui était quand même sortie, qui sort du 3 de l'univers de DC, c'est Bird of Prey. D'ailleurs il y a eu un film récemment avec Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn. C'est une série dramatique d'action super-héros, création c'est Laeta Kalogridge, Tollins Robin Productions, Warner Bros Télévision. Alors les acteurs principaux sont bien sûr Ashley Scott, Dina Meyer, Rachel Skarsten, Shemar Moore et Yann Abercrombie, Mia Sara. La musique c'est Mark Snow, celui qui avait fait d'ailleurs la musique de Smallville aux États-Unis de Warner Bros. Il y a eu nombreuses saisons, il y a eu une seule saison de 13 épisodes, entre 39 et 47 minutes. Diffusion originale, c'était le 9 octobre 2002 au 19 février 2003. À Les Anges de la Nuit, Bird of Prey est une série télévisée américaine en 13 épisodes de 39-47 minutes, développée par Laeta Kalogridge, diffusée entre le 9 octobre 2002 et le 19 février 2003 sur les réseaux The Warner Bros, enfin la chaîne. La série est librement basée sur la série de comics Bird of Prey, l'éditeur de DC Comics. On peut néanmoins y retrouver d'autres personnages, dont l'éditeur de Harley Quinn, qui fit cette première apparition dans une production de prise de vue réelle. En France, la série a été diffusée à partir du 28 janvier 2004 sur TF6, puis rediffusée en clair sur M6. Donc l'histoire est simple, c'est dans la ville de New Gotham City. Le crime règne depuis le départ de Batman. Barbara Gordon, ancien Batgirl paralysée après s'être fait tirer dessus par le Joker, sévit maintenant sur le pseudonyme d'Orax, spécialisé dans l'informatique et les systèmes d'information. Elle s'est entourée de Helena Kyle, fille de Bruce Wayne et de Selina Kyle, pour s'occuper de nettoyer la ville des criminels. Dans leur lutte, elles sont accompagnées de Gina Redmond, jeune fille qui ignore tout de ses véritables origines, aux pouvoirs étranges, et Alfred Pennyworth, le majordome de la famille Wayne, dont Helena est l'héritière. Jesse Ress est un policier. J'avoue, Bird of Prey, j'ai pas regardé, hein, je vais pas te mentir. Et du coup, le groupe va également devoir affronter le docteur Harley Quinzel, l'ancienne petite amie du Joker, sans savoir qu'elle est liée à ce dont ils font face. Donc voilà, je t'avoue, j'ai pas vu les extraits, je l'avoue, je reconnais. Et du coup, bah, tout simplement, c'est une série, si tu veux la retrouver, elle est disponible sur YouTube. Donc voilà, ça a raconté dans un monde futuriste la fille de Batman et de Catwoman. On passe à la suite. Alors, nouvelle série, donc du coup c'est la reboot de Human Target, La Cible, série dramatique d'action et d'espionnage d'aventure. Warner Bros Télévision, DC Entertainment, Wonderland Sound and Vision, États-Unis, Canada, Fox, chaîne d'origine c'est CTV. Nombre de saisons, il y en a eu 2, nombre d'épisodes, il y en a eu 25 de 42 minutes. Donc c'est du 17 janvier 2010 au 9 février 2011. Donc Human Target, La Cible ou La Cible au Québec est une série télévisée américain-canadien en 25 épisodes de 42 minutes, créée par Jonathan Enstenberg, inspiré du comics créé par Len Wein et Carmine Infantino pour DC Comics. Human Target, la série a été diffusée entre le 15 janvier 2010 et le 9 février 2011 sur CTV, puis entre le 17 janvier 2010 et le 9 février 2011 sur le réseau Fox. Au Québec, la série a été diffusée depuis le 23 août 2010 sur Addict TV et par la suite sur TVA en Belgique depuis le 2 octobre 2010 sur les deux et la France depuis le 10 octobre 2010 sur TF1 et à partir du 19 janvier 2014 sur TF6. En Suisse, la série a été diffusée sur RTS et rediffusée de temps à autre sur RTS. Donc l'histoire, c'était Christopher Chance à quelqu'un d'un spécial. En effet, il est garde du corps à son compte et lorsqu'une personne le menace de mort, qu'il n'y a plus de possibilité de s'en sortir, il est engagé pour les protéger. Lors de chaque mission, son ami partenaire détective Winston l'accompagne de Guerrero et un tueur à gages. Donc voilà, j'ai pas vu la série, je peux pas t'en parler plus que ça, mais je te montrerai des photos en lien, donc je pense que tu peux sûrement la retrouver aussi.
pas savoir. Donc on passe bien sûr aux séries qui ont été annulées, qui n'ont pas été diffusées, mais quand même tu peux retrouver l'épisode pilote. Donc la première série qui a été diffusée en épisode pilote qui n'a pas marché, qui a été annulée, c'est la série Aquaman, qui est un drame fantastique d'action créé par Miles Millar et Alfred Gooch, qui avaient fait la série Smallville, qui est avec Justin Hartley qui jouait le rôle de Arrow dans la série Smallville, Diamond Phillips et Denise Kinnock, nationalité c'est aux USA. C'était l'histoire de Arthur Curry, hein. Bien sûr, avant qu'on ait le film de Jason Momoa, il y a eu cette fameuse test de la série sur Aquaman avec Justin Hartley, qui n'a pas fonctionné, il n'y a eu qu'un seul épisode, et ça s'est ramassé, mais en puissance. Et la deuxième série qui a été malheureusement annulée, c'était un test, c'était Wonder Woman, la série annulée en 2011, comme Adrienne Palinski n'aura pas fait long feu, en effet, la simple diffusion de l'épisode pilote, devant la direction de la chaîne NBS, a décidé de cette dernière à annuler le projet, et donc la série. Le costume avait déjà déplu l'ensemble des internautes, il avait même été retouché, mais il n'y a pas que le costume qui fait une série. Il fut aussi que l'intrigue des restes soit bon. Apparemment, ce n'était pas le cas ici, la série de David E. Kelley est donc un total échec. Si cela ne touche sûrement pas plus que ça le cœur des geeks qui n'attendaient pas forcément avec impatience cette série, il faut avouer que cela réduit aussi les chances de voir un jour un film Wonder Woman arriver sur le grand écran, et là ça commence un peu à être dommage. Mais bon, ça a été corrigé, on l'a vu, il y a eu 2 films Wonder Woman, donc voilà, rien de ouf, t'as rien loupé, hein. D'ailleurs le costume je te le montrerai en photo, il était très vilain, donc si tu veux retrouver le premier épisode pilote, tu peux le retrouver sur internet ou sur YouTube, je pense. Donc alors, pour ma sélection des séries, les meilleures séries de l'époque, cette première partie de l'univers DC, pour moi ça restera bien sûr Flash et la série Batman des années 66. Il y a aussi Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, et bien sûr Smallville, et du coup, c'est vraiment les séries que j'ai vraiment suivies et que j'étais à fond dedans. Et voilà quoi, c'est vraiment dommage que la série Flash a pas duré, parce que c'était vraiment une bonne série. Smallville, c'était magnifique au début, et après au final, ça s'est un peu dégradé au fur et à mesure des épisodes. Il y a eu 10 saisons, ce qui est intéressant, c'était vraiment les guests. Et Lois et Clark, j'adorais Dinky dans Superman, je le trouvais génialissime. Et voilà, il y a eu 4 saisons, c'est dommage, j'aurais bien voulu que ça continue un petit peu aussi. Je trouve qu'elle méritait. C'est dommage, normalement c'est la vie, c'est comme ça. Et du coup, la deuxième partie sera consacrée à l'Arrowverse. On sera toujours dans le DC Universe, les séries. Mais là, on se concentrera sur l'Arrowverse. Et toutes les séries qu'il y a eu autour, les spin-offs. Et il y aura une dernière partie où on parlera des outsiders, ceux qui font pas partie de l'Arrowverse, mais qui continuent à faire leur petit bout de chemin et qui cartonnent sur les plateformes de streaming ou sur la télé tout simplement. Donc j'espère que cette émission t'a plu. Donc n'oublie pas, c'est une émission interactive. Donc si t'as aimé, tu mets le pouce en l'air. Si t'as pas aimé, tu mets le pouce en bas. Et mets-moi dans les commentaires lesquelles séries t'as préférées de tout ce que je t'ai raconté, lesquelles t'étais à fond dedans, ça serait intéressant. Et est-ce que ça t'intéresse ce genre d'émission? Parce que j'ai l'intention aussi de faire sur Marvel, ça peut être sympa. J'ai trouvé que Marvel, il y avait peut-être des choses intéressantes à voir. Donc voilà, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager si c'est pas déjà fait. Et surtout, garde le fan spirit entouré. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!